Voilà, aujourd'hui, je suis là. Si jamais tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jeannie Dumay. J'aime me présenter comme un être infini hors définition. J'aime surtout me présenter comme l'éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie que je suis. Avec tout ça, je suis aussi auteure conférencière. Donc, je les ai sous la main, là, j'ai bien préparé. Il va y avoir encore tellement de jours et le cahier des questions. Et puis après, et il y en a un autre qui est en cours. Et puis, je suis aussi mentor healer, c'est-à-dire, j'aime bien dire ce mot de healer, qui est un mot anglais. Je suis aussi anglophone. Et pour moi, ça va regrouper beaucoup plus fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. Ça englobe tout ça. Et je suis surtout là pour que tu puisses transcender le deuil, transcender les intensités que tu traverses, peu importe quelles qu'elles soient, voilà. Parce qu'il n'y a aucune raison de rester dans la souffrance, il n'y a aucune raison euh, de ne pas aller au-delà, en fait, et de ne pas arriver à quelque chose de paisible, à quelque chose de doux, à quelque chose de joyeux, et de ne pas arriver à créer autre chose. Tout à l'heure, j'ai envoyé un mail à mon audience, et en fait, j'ai dit, ben voilà, aujourd'hui, j'ai simultanément 60 ans, et j'ai simultanément aussi 3 ans, puisque hier, ça faisait 3 ans exactement que notre fils aîné est mort à 28 ans. Et justement, aujourd'hui, je voulais parler du vivre après, en fait, comment vivre après, puisque souvent, il peut y avoir cette tentation, alors qui se passe de manière inconsciente, hein, dans tout ce que je dis, il n'y a aucun jugement, mais il y a cette tentation quelque part de suspendre le temps et de rester bloqué à ce moment-là et de ne pas aller plus loin, de ne pas plonger dans cet inconnu, de ne pas plonger dans cette exploration de vie où, ben, voilà, dans mon cas, voilà, c'est mon enfant, mais ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, un ami, peu importe, l'être aimé n'est plus là physiquement. Et il y a cette tentation, je suis en train de vérifier si mon ordi est connecté. Ouais, d'accord. Pas que j'ai de panne de batterie. Donc la tentation est grande. Euh, euh, alors là, je vois des petits j'aime sur Facebook, mais il faut me faire un coucou parce que sinon, je ne sais pas qui est là en fait. Présentez-vous, dites-moi un coucou. Puis si vous arrivez aussi en différé, faites-moi un petit coucou, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que ça vous évoque, ce que ça vous apporte. Et voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous aussi. Donc pour moi, c'est un choix de vivre cet après. Et souvent, il y a cette tentation d'aller dans la survie, de se dire, bah, non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, la chose, c'est Ludovic qui est là. On se dit toujours que c'est quelque chose qui n'est pas possible, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et puis, ça peut être la même chose peut-être après un divorce, après une séparation, après un déménagement, quelque chose, ou peut-être un licenciement. Et alors, c'est moins intense peut-être, mais ça dépend pour qui. Mais on peut avoir cette tentation de se dire, bah, c'est après, cet inconnu que, on va dire, en surface, j'ai l'impression de ne pas avoir choisi, alors que dans une conscience subtile, quelque part, on a choisi ça, eh bien, c'est ce moment-là où on se dit, non, je ne vais pas pouvoir vivre cela, je ne vais pas pouvoir survivre. Et parce qu'on est en train d'anticiper, en fait, un futur, alors qu'en fait, il faut juste être au jour le jour, au moment, à l'instant présent, en fait, et arrêter de se dire que ça ne va pas être possible, mais au contraire, se dire qu'est-ce qui est possible ici. C'est ça, en fait, les questions que j'ai posées en me disant, mais voilà, c'est ce vivre qui est là et qui finalement est possible. Et moi, c'était l'interrogation, bien sûr, en ayant aussi un conjoint, en ayant 3 enfants, donc l'aîné qui meurt devant nous. Et après, bah, c'était quelque chose, c'était inenvisageable. Et comment est-ce que notre vie peut continuer alors que nous, on n'a pas envie de continuer, on n'a pas envie de continuer sans lui au début. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il y a le temps de l'enterrement, d'être ensemble, on a déménagé ses affaires, il y a tout ça au début et qui nous rattache encore un petit peu à sa personne physique. On se dit, mais comment on va continuer, comment on va continuer? Et finalement, moi, j'ai eu ce message de mon plus jeune fils qui nous a dit, mais moi, j'ai ma vie à vivre. Et lui, il avait sa vie à vivre en tant que jeune homme aussi, notre fille aussi, et moi aussi. Voilà, j'avais 57 à ce moment-là. J'ai une vie à vivre.
Et c'est une vie qui nous demande d'aller aussi vers un détachement, bien sûr, détachement de la personne physique. Alors là, en l'occurrence, le détachement, il est fait, mais je veux dire, au lieu d'essayer de se rattacher à la personne physique qu'on a connue, c'est de vivre véritablement ce détachement. Et puis, c'est d'avancer, de se dire, voilà, je ne suis pas en dépendance de l'être aimé, même si je préférais qu'il soit là physiquement, que j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre avec lui, à être là, et qu'il soit là. C'est sortir de cette dépendance et quelque part, c'est prendre notre indépendance, notre envol, de même que lui, il s'est envolé dans une autre dimension. Et nous, c'est aussi prendre notre envol, prendre notre indépendance dans cette vie et vivre, en fait, vivre malgré tout. Et c'est ça aussi qu'il y a de paradoxal, et c'est ce que j'ai partagé dans mon texte hier, enfin ma conversation en fait avec mon fils envolé, que j'écris en fait tous les 7 du mois, et aujourd'hui, c'était pour les 3 ans. Enfin, hier, pardon. Et en fait, c'est ce paradoxe en se disant, non, moi j'ai envie que ça s'arrête. Et effectivement, il y a toute notre vie d'avant qui s'est arrêtée, qui s'est écroulée, qui s'est effondrée. Et pourtant, tout continue, la vie continue. Alors bien sûr, elle va continuer différemment, elle va être différente. Et bien sûr, pour nous, elle est complètement différente parce que c'est un véritable bouleversement. Et en même temps, les oiseaux continuent à chanter, pardon. Ils changent aussi peut-être, mais je continue à chanter. Le soleil se lève, le soleil se couche. Ma respiration, voilà, continue. Mon corps, malgré moi, même si il y a la tentation qui est là de se dire, non, j'ai pas envie de continuer de vivre. En fait, mon corps, lui, il a continué à fonctionner. Donc, c'était un moment de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je choisis de vivre? Et c'est là où, pour moi, la question était très puissante aussi, c'est de se dire, qu'est-ce que je choisis maintenant de vivre? Qu'est-ce qui est possible de vivre maintenant à travers cette mort? Et non pas de me dire, maintenant, je ne vais que souffrir, ma vie ne va être que souffrance, ma vie ne va être que dure. Comme certaines personnes m'ont dit, oh là là, ma pauvre, ça va être dur, toute ta vie, ça va être dur. Et je me suis dit, mais non, j'ai envie de choisir autre chose. J'ai envie de choisir quelque chose qui puisse être une contribution pour moi, mais aussi pour les autres. Parce que pour moi, vivre, c'est jamais survivre. Survivre, c'est pas vivre, c'est survivre, c'est tout. Et la survie, alors ça peut être pendant un moment, mais à long terme, c'est pas vivable pour moi. Mais c'est vraiment mon choix personnel. Donc, comment est-ce que je peux vivre maintenant en intégrant cette mort, en l'apprivoisant quelque part, et puis surtout en apprivoisant l'inconnu, l'invisible. Et finalement, j'ai pas de réponse à donner. C'est à chacun de trouver ça, mais pour moi, c'est continuer à poser des questions, en fait. Qu'est-ce que je peux vibrer? Quelle énergie est-ce que je peux être? Quelle conscience? Quel espace est-ce que je peux ouvrir, en fait, pour créer cette vie d'après pleine de joie, pleine de paix, pleine de douceur, et que ce ne soit pas un calvaire, que ce ne soit pas un fardeau, tout en accueillant les pleurs, l'intensité, tout en accueillant les émotions, en les laissant s'exprimer aussi. Donc, rester dans ces questions-là, en fait, continuer à questionner les possibilités et avancer sur ce chemin, sur ce chemin vierge, en fait, en étant vraiment dans ce mode explorateur, exploratrice, et sans être en train d'anticiper un futur, puisque forcément, voilà, quand tu es en famille, que tu aimes tes amis, que tu aimes tes enfants, que tu aimes tes parents et tout ça, et que tu te dis c'est pour l'éternité. Oui, mais cet amour est pour l'éternité, mais cette vie-là sur Terre, elle n'est pas pour l'éternité. Et quand la mort arrive à ce moment-là, pour ceux qui restent, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Et même si, quelque part, tu le sais un peu avant, parce que c'était une maladie, il y a quelque chose qui est inenvisageable. Bien sûr, c'est beaucoup plus brutal dans le cadre d'un accident, d'un suicide, d'un assassinat, par exemple, d'une disparition, des choses comme ça, c'est plus soudain. Mais même quand tu sais qu'il y a cette échéance, quelque part, c'est toujours trop brutal, c'est toujours trop tôt, et quelque part, tu n'es jamais prête. Parce qu'en fait, tu vis dans le moment présent. Donc, tant que la personne est en vie, tu vis avec elle.
Et ça, c'est merveilleux. Et c'est pas être dans le flip de se disant, ouais, ben demain, peut-être qu'elle va plus être là, comment on va faire? Non, on s'en fout de comment on va faire demain. C'est comment est-ce que je vis aujourd'hui. Donc maintenant, c'est vivre avec ça aujourd'hui. Et c'est pas non plus, alors pour moi, j'ai ouvert d'autres dimensions, et c'est une invitation que je vous fais. Bon, après, voilà, c'est personnel à chacun, mais c'est de me dire, bon, ben voilà, ok, il est plus là physiquement, mais il est là autrement. Et ça, c'est en dehors des croyances. J'ai republié aujourd'hui aussi une vidéo que j'ai faite il y a 1 an en disant je ne crois pas en la vie éternelle. Évidemment, dans le sens de je ne suis pas dans la croyance aveugle qui me dit ah ben oui, la vie éternelle, ça existe, mais en fait, hein, je ne vois pas trop ce que c'est. Non, ce n'est pas un concept, je ne crois pas. Qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je ressens? Et donc, j'ai capté très vite sa présence, j'ai reçu des signes, il y a eu autre chose. Mais en fait, c'est aussi parce que j'ai posé des questions. Donc, en fait, qu'est-ce qui est possible de vivre avec cette présence subtile? Qu'est-ce qui est possible de percevoir pour moi? Comment est-ce que je peux augmenter en fait mes capacités de perception de la vie invisible, de l'au-delà? Comment est-ce que je peux choisir en fait de vivre avec ça et d'intégrer ça pour finalement ne pas vivre avec une absence, mais de vivre avec une autre présence d'un être transfiguré en fait. Donc c'est aller poser toutes ces questions pour pouvoir vivre en fait, vivre. Et aussi créer des projets, oser rire, oser avancer, créer, imaginer plein de choses. Voilà, avoir du plaisir, en fait, oser ça et ne pas être dans la culpabilité de vivre alors que lui, elle, n'est pas là, n'est plus là physiquement, que lui est mort. Et bien sûr, la tentation de la culpabilité, elle est là et elle vient. Et moi aussi, oui, il y a des moments où j'ai de la culpabilité, mais je la laisse s'exprimer, je la laisse ressortir, je l'observe, je dis, tiens, il y a de la culpabilité, tiens, moi, je suis en train de m'amuser. Et puis lui, il n'est pas là. Mais ça, en fait, le truc, c'est que tu sois dans la culpabilité ou pas, l'être aimé ne va pas revenir sur Terre tel qu'il était. On ne va pas revenir comme avant. Donc, c'est plutôt de se dire, bon, ok, comment je vis maintenant? Est-ce que je me prostre, là, je suis en train de me tromper de mots, est-ce que je me recroqueville dans la culpabilité? Ou bien est-ce que j'en sors et je me dis, ah, ok, oui, il y a de la culpabilité, oui, il y a de la tristesse, oui, il y a des remords, oui, il y a des regrets, oui, il y a des gros moments de solitude. Et en même temps, j'ai la capacité à créer de la joie, j'ai la capacité à vivre. Et puis, je n'ai pas envie de me priver de joie et je n'ai pas envie de me priver non plus mon entourage. Mais en fait, ce n'est pas se forcer à créer de la joie, mais c'est juste, en fait, c'est ne rien forcer. C'est juste être objectif, en fait, être sincère et de se dire, mais oui, c'est OK de m'amuser. Et on le sait bien, il y a suffisamment de messages comme ça de l'au-delà, il y a suffisamment de signes, il y a suffisamment de, voilà, je ne vais pas le répéter, qui dit, mais amusez-vous, quoi. Amusez-vous, vous êtes sur Terre pour rire, pour joyeux, et que eux, ils sont en paix, eux, ils sont dans la lumière. Et c'est pas parce que tu te sacrifies et que tu je vais être un peu trash, mais voilà, que tu te vautres dans le drame, que ça améliorera les choses. Au contraire, c'est vraiment se redire, en fait, est-ce que tu crois vraiment que la personne qui est morte, que ce soit ton enfant, ton conjoint, tes parents, a envie que tu souffres et a envie que tu sois en train de te morfondre pendant des années, ou bien autre chose? Donc, c'est de se dire, voilà, je choisis de vivre. Et voilà, c'est le titre d'un documentaire aussi, je choisis de vivre. Bon, voilà, donc c'est vraiment choisir la vie. Donc, c'est de se poser peut-être les questions, qu'est-ce qui est possible pour moi pour vivre le plus sereinement possible peut-être, le plus paisiblement possible, avec le plus de joie possible.
avec cette mort et aller dans cette exploration et se dire, bah, oui, la joie est possible. Et c'est arrêter de rester dans les points de vue que non, à partir du moment où tu vis un deuil, mais c'est l'horreur pour toute ta vie, etc. Et je ne dis pas que la souffrance n'est pas là, mais c'est à un moment donné de se dire, est-ce que je suis prête à choisir autre chose que la souffrance? Et c'est pour cette situation, c'est pour plein d'autres situations. Est-ce que je suis prête à choisir autre chose? Et c'est aussi quand tu choisis de sortir de la souffrance. Alors, ça ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas non plus acquis totalement comme ça. Plouf, switch l'interrupteur. Mais quand même, c'est un choix de se dire, OK, là, je suis en train, là, ça me fait mal, là, je souffre. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui est possible là maintenant? Est-ce que je pourrais créer quelque chose de différent? Il y a beaucoup de... Voilà, on peut créer de la beauté aussi à partir de l'absence. On peut créer plein de choses. Qu'est-ce que je peux créer avec, dans, à travers cette mort? Quelle vie est-ce qui est possible maintenant? Et peut-être simplement poser cette question. Quelle vie est possible maintenant? Et sans chercher à répondre en se disant, oui, mais de toute façon, c'est une vie de souffrance, c'est pas possible, etc. Non, stop. Quelle vie est possible maintenant? Est-ce que la joie est possible maintenant? Juste poser la question comme ça. Si tu dis, oh ouais, non, la joie, c'est pas possible. OK. Juste, quelle joie est-ce que je peux créer maintenant? Ou quelle joie m'est accessible maintenant? Peut-être ça va être une joie beaucoup plus profonde, beaucoup plus, qui a, comment dire, plus profonde, une joie plus sereine qui intègre vraiment la tristesse. Bon, si vous entendez du bruit, c'est le chien qui a choisi de manger ses croquettes là maintenant, comme par hasard, pendant que je suis en vidéo. Donc c'est vraiment ça, c'est comment vivre. Et finalement, la réponse est peut-être le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Comme un enfant. Tu vas pleurer à des moments tu vas jouer, tu vas rigoler. Et puis, voilà, il va y avoir, comme on dit, un ange qui passe et tu vas avoir le cœur un peu serré. Et puis, à un moment, tu vas avoir juste envie de pleurer. Et puis, tu vas repartir, jouer, rire, dormir, manger, danser. Donc, le plus simplement possible, sans arrêter, sans se lancer dans plein d'élucubrations, en fait, mentales et se dire, ça va être trop dur. Donc, moi, voilà, c'est de se dire, voilà, j'ai passé les 3 ans et pas de me faire un film en disant, voilà, comment on va faire pour aller jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas jusqu'à quand je vivrai, mais voilà, non. C'est oser vivre des moments heureux aussi, oser le bonheur à travers ça. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses là-dessus, parce que c'est sortir du manque, c'est sortir du paradigme du manque, c'est sortir en fait du paradigme de la souffrance. Je vais regarder si je n'ai pas 2-3 questions qui me viennent là dans le cahier des questions. Dans le choix. Oui. Que puis-je choisir aujourd'hui avec mon corps pour créer plus grand? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience puis-je être et vibrer pour être sans aucun attachement, ni à la matière, ni à la forme physique, ni au passé, ni à ce qui est? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience puis-je être et vibrer pour choisir la vie maintenant? Choisir la vie. Et non pas choisir de survivre. Que vais-je écrire et dessiner sur la page blanche d'aujourd'hui? Donc tout ça, c'est des questions que moi, je me suis posées et que j'ai écrites dans mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours, et puis que j'ai rassemblé là dans le cahier des questions. En fait, c'est ça. J'ai encore à parcourir, non par obligation, mais par choix. Je choisis de poursuivre mon chemin de l'incarnation avec la conscience de l'être infini que je suis. Le chemin vers la communion, le chemin dans la communion. Donc c'est continuer avec joie, avec conscience, et avec bien sûr quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, cette conscience beaucoup plus profonde, beaucoup plus développée, en fait. Et d'observer, en fait, d'aller dans cette exploration de cette non-séparation, de cette vie éternelle. Aller dans cette exploration du subtil,
aller à la recherche, pas du temps perdu, à la recherche des signes, observer, parce que les signes de nos envolées, ils se manifestent de façon assez surprenante parfois. Et pas de la manière dont nous les attendons. Donc, c'est être aussi vraiment dans cette ouverture, sortir d'un angle obtus et vraiment ouvrir le champ des possibles. Qu'est-ce qui est possible ici? Comment est-ce que je peux te percevoir quand tu t'adresses à l'envolée? Qu'est-ce qui est possible là maintenant pour être en communion avec toi? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce que je peux vibrer? Quelle vibration en fait est-ce que je peux être? Quel espace, quelle conscience est-ce que je peux choisir d'être pour véritablement ressentir en fait cette communion? C'est toute une exploration, tout un parcours en fait, tout un voyage. Toujours l'émerveillement. Oui, Ludovic. Ouais, et aussi garder cette capacité à s'émerveiller de ce qui est possible en fait. Bien sûr, il y a la phase de lamentation, bien sûr, il y a la phase de pleurs. Et puis, il y a un moment quand tu as pleuré tout ton saoul, c'est de se dire, bon, ok, allez, je me relève. Et qu'en fait, tu peux continuer à pleurer des années, mais tu peux aussi choisir, voilà, malgré les larmes, de te relever et d'être dans cette exploration de cette vie inconnue à créer. Cette vie que tu n'avais pas envisagée, cette vie dont tu ne voulais pas. Qu'est-ce que tu peux découvrir ici maintenant? Qu'est-ce qui est possible de découvrir? Qu'est-ce qui est possible de créer? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à peu près. J'espère que j'ai rien oublié, ça pourrait être assez long, mais finalement, je vous propose aussi de l'exploration dans l'offre d'accompagnement Les 7 espaces du deuil. Donc, il s'appuie sur le cahier des questions avec ces espaces que j'ai ouverts, en fait, que j'ai comment dire, je me bafouille. Donc, l'espace du silence. Et c'est trouvé qu'en fait, dans mon cheminement de deuil, j'ai ouvert des espaces, et beaucoup d'espaces, mais en particulier cet espace, donc l'espace du silence, l'espace de l'abandon, l'espace de la question, l'espace de la gratitude, l'espace de la transcendance, l'espace de la communication, communion, l'espace du choix. Et c'est cet espace, voilà, je les propose en fait dans un accompagnement où on va faire une session de guérison sur chacun de ces espaces pour pouvoir le libérer, l'ouvrir, l'expanser. Et pendant tout le mois d'août, il y a des bonus. Tu reçois ton exemplaire dédicacé du cahier des questions. Et tu as aussi une séance bilan en plus qui est offerte. Donc, ça, c'est une chose. Et surtout, là, à partir du 11 août, je vais vous offrir une lecture, il va y avoir encore tellement de jours, mais qui va être un petit peu particulière, un peu différente des dernières que j'ai proposées. Ça va être la 5e lecture que j'offre. Et puisque là, je vais lire au fil des jours. Je vais lire au jour le jour, 3 ans après, en fait, ce que j'ai écrit. Donc, puisque ce livre est resté sous une forme de journal. Et donc, voilà, il y aura le 11 août, le 16 août, le 17 août. Donc, voilà, ça commence. D'ailleurs, je me suis trompée, j'ai dit qu'on commençait le 11 août, mais bon, ouais, ben si, parce que c'était le jour de l'enterrement. Donc, voilà. Ça va être tous les jours. Je vous préviendrai, voilà, je vous préviendrai pour les horaires sur Instagram et sur Facebook. Et les vidéos, la suivante effacera la précédente. Donc, elles se suivront et elles disparaîtront, en fait, quand la nouvelle arrivera. Donc, ça va durer jusqu'au 7 novembre. J'ai vraiment hâte de vivre ça avec vous. Ouais, en direct sur Facebook et sur Instagram tous les jours. Je n'ai pas encore donné d'horaire, mais voilà, ça variera sûrement en fonction de mes emplois du temps. Et c'est un partage que j'ai hâte de faire avec vous. Hop.